Toujours invaincu depuis le début de saison dans sa poule Occitanie du National 3, Balma pouvait même temporairement prendre la tête de ce groupe en l'emportant sur sa pelouse face à la réserve biterroise. Et si Ed Dahabis ont bien montré la voie en obligeant Vincent Viau à une belle horizontale dès la deuxième minute, c'est ensuite Bégier que l'on voyait dangereux. Pazès, puis Cabrol, obligeant les deux premières interventions de Maout, avant que le portier haut-garonnais ne s'incline face à l'excellent avant-centre Héroïté. Bégier poursuivait ensuite, Mahou s'interposant cette fois devant Soulé. Avant d'accompagner en sortie de but un coup franc de Pazès, puis de voir son attaque par deux fois manquer de réalisme en butant sur un excellent portier adverse. D'abord auteur d'un sauvetage sur une tête à bout portant, avant qu'un défenseur visiteur le préserve sur sa ligne, un ballon poussé par Nzinga. On savait à quoi s'attendre, on savait que c'était une équipe qui avait de la qualité. Malheureusement, c'est un peu ce que j'ai dit à mes joueurs, je regrette juste qu'on ait fait passer le collectif au second plan ce soir. Et je pense que c'est un peu ce qui a pêché ce soir. Je regrette les trois occasions sur la première mi-temps où l'on doit scorer parce que je pense sincèrement que une fois qu'on revient au score, c'est pas pareil. Seconde mi-temps un peu plus décousu. Vous savez qu'on pouvait être amené à prendre des contres, ça a été le cas, mais bon voilà. Après la déception, elle est là, il faut être capable de rebondir rapidement dans 15 jours à l'Est. Il ne faut pas dramatiser, ça reste pour l'instant cohérent et performant. On a continué à essayer de vouloir jouer, même si ça n'a pas été bien fait, mais malgré tout, en tout cas, on a essayé d'avancer. C'est encore Cabrol qui se montrait le premier dangereux sur une tête au sortir du vestiaire, avant que monsieur l'arbitre ne s'abstienne d'accorder un pénalty au Balmanais. Balma, à la domination territoriale malheureusement stérile, mais surtout surpris par une belle inspiration de Cabrol pour le second but visiteur. Les Biterrois pourront alors se contenter de quelques contres et parfois proches du 0-3, sans être outre mesure bousculés ni inquiétés par l'attaque balmanaise. Une sérénité partiellement mise à mal à l'orée du temps additionnel, où un pénalty permettait une réduction tardive de l'écart à la marque, malheureusement insuffisante au Balmanais, mais ô combien précieuse dans la lutte de fin de tableau des joueurs de Franck Istilol. Oui, c'est vrai que j'avais dit à la reprise qu'en général en janvier c'est un deuxième championnat qui commence. Il y a des équipes qui n'étaient pas bien, qui font des bonnes séries et puis inversement. Donc voilà, comme on avait bien débuté contre Auch, c'est vrai que depuis le début de la saison à l'extérieur on n'a pas des bons résultats. Sur 7 matchs on avait 5 défaites, 2 matchs nuls. Et voilà, c'est une belle récompense. Je crois qu'ils se sont arrachés jusqu'au bout. Ça a été difficile parce que Balma a été invaincu. On le savait. Et voilà, c'est encourageant pour la suite, sachant que on est encore un petit peu dans le bas du classement. Mais on espère s'en sortir le plus vite possible. Je pense qu'on en perdra d'autres. Je veux surtout qu'on en gagne certains encore. Là, on va recevoir 2 fois Aigues-Mortes et Perpignan-Canet. Donc voilà, c'est une très bonne opération. Chez une équipe invaincue, donc ça veut dire quelque chose. En 13 matchs, ils n'avaient pas perdu. C'est une très belle équipe. Voilà, on est vraiment satisfait, sachant que on avait pas mal d'absents aussi aujourd'hui, mais tout le monde a répondu présent. C'était mon anniversaire en plus aujourd'hui. J'ai entendu ça, oui. Je leur avais dit de me faire ce plaisir, et voilà, ça ne pouvait pas mieux tomber.